C'est l'un des dessinateurs préférés des Français. Il sort un nouvel album. Il est l'invité d'honneur ce week-end du 30e salon de la BD. Je reçois ce matin le nordiste François Bouc. Bonjour. Merci d'être sur notre plateau. On va aller s'installer à table. Et à la tradition dans Vous êtes formidable, c'est que nos invités arrivent avec un cadeau pour nous. Et là, vous avez travaillé pour moi. J'ai un cadeau pour vous. Voilà, c'est ceci. Merci, installez-vous François. Alors, comment on dit, c'est une caricature. C'est moi, hein. Oui, j'ai reconnu mes boucles d'oreilles, non, c'est pas vrai. J'ai retenu, pas que ça. Je me suis inspiré de vos boucles. J'ai commencé par les boucles d'oreilles et puis après j'ai fini le visage. Ouais. Et bon, j'aurais pu faire tout le temps, mais j'avais pas un peu caricaturé. C'est ça, c'est ça. Ouais. C'est-à-dire, on appelle ça un portrait-charge. C'est-à-dire, pas vraiment une caricature à la manière, on pourrait dire, du Canard enchaîné ou de Charlie Hebdo. C'est plutôt un portrait avec une insistance sur les aspects particuliers de la personne. Alors attendez, je regarde du coup, c'est quoi mes aspects particuliers? Alors mon nez, mon menton, ouais d'accord, bon, on va pas l'exposer celui-là. Alors je vous invite à le déposer pour qu'on puisse en profiter et puis bien sûr il va partir rejoindre dans notre décor les cadeaux de nos différents invités tout au fil de la saison. Et puis nous aussi, on a une attention pour vous. C'est ça. C'est une petite gourmandise fabriquée par un boulanger de la région, de la métropole lilloise, qui vous est très cher et dont on sait que vous adorez les pâtisseries. Voilà. Et c'est à la Clémentine. Il l'a créé exprès pour vous. Et vous allez pouvoir le déguster dans un instant. Mais d'abord, je voudrais qu'on parle de votre actualité. L'album, le nouvel album, le Janitor. Alors là, c'est le cinquième opus du Janitor. C'est ça. Série qui parle de quoi ? Alors l'histoire en elle-même, elle est assez complexe, mais je vais plutôt parler du personnage. Le personnage, c'est une sorte d'agent de renseignement du Vatican. Parce que je me suis rendu compte, il y a quelques années, qu'au fond, il y avait un thème qui n'avait jamais été réellement travaillé, c'était celui de l'espionnage qu'il pouvait y avoir au Vatican. Et après avoir rencontré des gens qui espionnaient au Vatican d'une certaine manière, oui, parce qu'en fait, j'ai rencontré des jésuites et je me suis rendu compte que des jésuites étaient postés dans des endroits du monde pendant des années et qui référaient de tout ce qu'ils apprenaient dans les pays où ils sont postés, on pourrait dire comme ça. Ils en référaient à l'équivalent d'un officier traitant au Vatican. Et donc, partant de là, je me suis dit, mais donc, c'est organisé exactement comme un service d'espionnage, et en même temps aussi un service d'espionnage qui est sans doute le plus vieux au monde, parce que la Compagnie de Jésus, elle appartient au Vatican depuis bien avant la CIA, depuis bien avant le Mossad, etc. etc. Et donc, partant de là, je me suis dit, c'est un moyen très particulier, un angle très particulier de voir toutes les affaires de notre époque, tout ce qui peut se passer dans l'information, dans l'actualité de notre époque, et de l'analyser au prisme de ce personnage et puis du Vatican et des conceptions, on pourrait dire, à tendance spirituelle. Merci. Donc cet opus, vous en parlerez particulièrement ce week-end, je crois. Vous êtes l'invité d'honneur du Salon de la BD à Lys-les-Lannoy. C'est la 30e édition. Vous avez même dessiné l'affiche de cet événement. C'est important pour vous de participer, d'être l'invité d'honneur, justement ? Déjà, c'est très honorifique. C'est le 30e anniversaire. Et il me demande de faire l'affiche pour le 30e anniversaire. Je suis très, très honoré parce qu'il y a tellement de dessinateurs valeureux dans le métier que je me dis, pourquoi moi ? Bon, ok. C'est l'organisateur qui porte le 30 ? Alors oui, parce que... Moi, je reconnais la moustache de l'organisateur du salon. Ça. Et en fait, quand j'ai réfléchi à qu'est-ce que j'allais pouvoir faire pour cette affiche, je me suis dit, mais quand même, un type qui, depuis le début, garde la même intensité, le même enthousiasme à développer la bande dessinée pendant 30 ans, ça vaut le coup quand même de le mettre... à l'honneur. Il faut promouvoir la bande dessinée. Vous allez faire des dédicaces, j'imagine, pendant ce salon. Sébastien nous demande si vous allez faire des dédicaces sur le littoral bientôt. Sur le littoral ? Le littoral, on vous réclame. Ah bon, c'est prévu ou pas ? Non, c'est pas prévu. Il va falloir le prévoir, il va falloir faire une petite virée sur la Côte d'Opale. Sébastien, il ne peut pas venir. Sébastien, il faut venir au salon de la BD de Lys-les-Lannoy, c'est ce week-end. Vous êtes bien dans les Hauts-de-France, justement. On parle du littoral, on parle de la métropole lilloise. Vous n'avez jamais pensé à déménager, vous installer ailleurs ? Votre inspiration, vous la puisez ici ? Oui, je pense, oui.
D'abord, c'est un lieu que je préfère pour travailler, parce que j'ai essayé de travailler à Paris, mais y vivre à Paris. Je travaille à Paris, bien sûr, puisque je travaille avec des éditeurs parisiens. Mais la trépidance de Paris, je trouve qu'elle n'est pas en accord avec la distance que demande la bande dessinée. La bande dessinée, elle demande d'avoir une certaine distance avec les événements, avec l'information, avec tout ça. Et donc, cette distance, il faut pouvoir la déguster en toute tranquillité. Et je trouve que Lille est à la fois une ville très dynamique. D'abord, c'est la ville dans laquelle je suis né. C'est une ville très dynamique. Et en même temps aussi, une ville qui n'a pas cette hystérie qu'il peut y avoir à Paris. Et donc, je goûte de l'hystérie parisienne que de temps en temps, à dose, on va dire, homéopathique. Homéopathique. Merci.